Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne qui font que, YouTube se dit, tiens, il se passe des choses sympas et YouTube comme ça me recommande. Merci, comme ça, on arrive à faire passer des messages à de plus en plus de personnes en espérant que ça pourra les aider. Donc voilà, merci d'être là, merci pour toutes ces interactions avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est dans la publication en bas ou à côté suivant votre appareil. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne, tu as l'impression que c'est le hasard qui a fait, mais haha, non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire que si tu es tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo, eh bien ça veut dire qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message va te parvenir dans les meilleures conditions, que ça va t'aider évidemment et que tu auras très envie de revenir passer un petit moment avec mes cartes et avec moi-même. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Ceci étant dit, ça y est, je me suis réchauffée. Ici, c'est compliqué le climat. Hein. Il fait chaud, il fait froid, ça dépend du vent. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire un gros tirage parce que ça y est, on se rapproche de 2023 et on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe en amour en 2023. Après, un petit peu plus tard, je ferai aussi une vidéo sur tous les signes, les 12 signes du zodiaque pour l'année 2023. C'est mon effort annuel. Vous savez, c'est très répétitif pour moi. C'est très difficile de refaire un même tirage 12 fois. Mais voilà, par amour, je le fais une fois par an. Donc, ce sera un petit peu plus loin. Pour l'instant, on va faire juste 5 options pour l'amour en 2023. On a envie de savoir qui revient dans ta vie ou qui arrive dans ta vie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? On a envie de connaître un petit peu ces personnes qui arrivent ou qui reviennent dans ta vie, donc en 2023. Alors, on va avoir beaucoup de choix possibles puisqu'on a déjà des cartes différentes. Alors, attendez, je vais mettre ça un peu plus, voilà, parce que ça on aura un peu plus de place pour tirer les cartes. Comme ça, j'aurai pas des gens qui disent pourquoi les cartes, tu les tires pas devant nous? Si, toutes les cartes, je les tire en... C'est pour ça que c'est si long. Tiens, la lune, elle est pas contente. Alors, c'est pour ça que c'est si long. D'ailleurs, vous pouvez même passer en avance rapide le moment où je sors les cartes, justement. Donc, on a envie de connaître, d'avoir des informations et je vais réutiliser mon système de paires. Donc, on va faire encore une fois 3 paires pour décrire cette personne qui arrive en amour dans ta vie en 2023. Alors, on continue. Donc, je vais mettre d'abord les 6 paires de chaque carte. Donc, ici, on avait comment il s'appelle? La clave pictorica, non? Je ne sais pas comment il s'appelle dans une autre langue. La clé picturale. Donc, ici, on a la forêt enchantée. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré, pour une fois que j'ai toutes les boîtes. La forêt enchantée ou la forêt magique. Donc, pour l'option numéro 2. Alors, option numéro 2. Et donc, on a envie de savoir qui arrive ou revient dans ta vie en amour en 2023. Voilà donc notre forêt enchantée. On va la mettre là. Ici, on a nos histoires de sorcières. Alors là, je n'ai pas amené tout le coffret, mais parce que celle-là, elle voyage toujours avec moi et que le coffret, c'est un coffret, donc c'est plus compliqué à transporter que les petites boîtes. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Ici, donc, avec les sorcières, on a qui arrive ou revient dans ta vie en 2023. Combien j'en ai mis? 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Très bien. Alors, on va mettre là. Alors, ici, on a
le Dark Mansion Tarot, donc qui a ce style très particulier, très à lui. Personnellement, je le trouve génial, ces cartes. Alors, on y va. Donc, qui arrive ou revient dans ta vie en 2023. Voilà. On va les mettre voilà, plus loin. Et puis ici, on a donc le tarot du livre des ombres, volume 2, pour la dernière option. Alors, qui arrive ou revient dans ta vie? C'est parti. En 2023. Qu'elles sont belles toutes ces cartes, hein, vues de derrière. Je trouve que ça fait vraiment... c'est très coloré, mais en même temps, c'est tout dans un même style. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ici, on a nos cartes de tarot. À quoi nous allons ajouter... alors, tiens, juste, j'ai la boîte du Symbolone. Voilà, donc, le Symbolone. Tac. Comme ça, j'en profite pour vous montrer un peu les boîtes, comme je sais que je ne le fais pas souvent. Alors, qui revient ou arrive dans ta vie en 2023 ? Tac. Tac. Et tac. Et voilà. Alors, on va mettre aussi notre oracle de la sagesse. Voilà donc Oraculo de la Sabiduria. Et on va mettre encore 2 cartes. On va voir de quoi elles ont envie de parler. Par rapport évidemment à cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie en 2023. Bon, toi tu voulais venir. Voilà. On parle d'amour aujourd'hui, même si ça énerve beaucoup de gens. Ah, tu parles que d'amour, mais c'est pas vrai. Regardez, j'ai des vidéos qui sont faites sur des sujets professionnels, etc. Et vous verrez que personne ne les a vus parce que ça ne vous intéressait pas. Alors, on va finir sur le Twin Tarot Oracle. Et là, je n'ai pas sa boîte. Donc, je ne peux pas vous la montrer tout de suite, elle est trop loin, c'est pas grave. Donc, sur le Twin, on va avoir des arcanes majeurs positifs et négatifs. J'ai envie de les prendre comme les qualités et les défauts de cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie. Donc, c'est comme ça que je les interpréterai. Voilà, on a tout. Je ne vais pas mettre de petit ange pour cette fois-ci parce que je pense que ça deviendrait trop. On a déjà beaucoup de cartes. Donc, on va vraiment se concentrer sur chaque personnage. Voilà, tac, 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 tac. Alors, je range un petit peu tout ça et je vous explique. Si vous vous demandez, c'est bien ça, mais ça fait beaucoup d'options et... Comment je choisis? D'abord, quand il y a beaucoup d'options, il peut y en avoir 2 qui vous appellent au lieu d'une. Ça arrive. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les 2 et on fait son petit mix, en fait. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent même se recouper et ça permet d'avoir un petit peu une vision un peu plus complexe d'une personnalité. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire « Oui, mais moi, j'étais attirée par 2. » C'est pas grave, il faut regarder les 2. Donc, comment choisir? 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est par numéro, si vous aimez les numéros. Vous pouvez aussi voir les numéros dans la publication, donc les numéros des chapitres. Ça fait des numéros un petit peu plus compliqués et même vous pouvez jouer avec pour les choisir. Si vous avez un pendule, vous pratiquez le pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle serait la meilleure option pour vous. Vous pouvez aussi évidemment choisir avec les couleurs des surligneurs. Et enfin, je vais faire comme toujours mon petit Lenormand au début de chaque option. Donc, vous pouvez vraiment aussi choisir avec ça. Donc, ça fait beaucoup de manières de choisir. Donc, ne vous inquiétez pas, les choix, vous allez réussir à les faire. Alors, nous, on y va. Donc, oui, je vais présenter les stabilos, mais ça va être un petit peu plus simple à présenter que les chaussures. Donc, ici, on va dire qu'on a un verre d'eau, presque un verre céladon, hein, avec l'option numéro 1. On a un jaune poussin,
on va dire. On va essayer de rajouter un petit mot à chaque fois après la couleur. Donc, vert céladon, vert d'eau céladon, jaune poussin ici pour l'option 2. Ici, on a un violet lilas. Ici, on a un bleu clair qui se dit ici céleste. Et céleste. Et on a ici un rose poudré, on va l'appeler rose poudré. Une petite anecdote sur le céleste, c'est que nous, on dit bleu clair, mais on dit rose. Et donc, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et comment on dit céleste en français? J'ai dit, on dit bleu clair. Il dit, c'est drôle parce que pourtant, vous dites rose. J'ai dit, oui, parce que rose, c'est une couleur. Il m'a dit, non, vous pourriez dire rouge clair. Et c'était pas faux, parce que c'est vrai, pourquoi le rose a le droit à un nom pour lui d'une couleur et que le bleu clair n'est que bleu clair. J'ai trouvé que c'était assez amusant, c'était la petite anecdote du jour. Bien, alors, on va tout ranger. Nous, on va se mettre tout de suite au travail, mais avant, il va falloir trouver une place pour chaque option sans perdre l'ordre, parce que j'ai pas écrit les numéros. Donc, bonne chance. On va mettre comme ça. Nous commençons par notre verre d'eau ou verre céladon. Je sais que c'est pas exactement du verre céladon, c'est pour ça que je précise que ça peut être plus verre d'eau. Alors, on y va et on va commencer par quoi? Par le petit Lenormand. Un petit Lenormand à une personne, évidemment, pour que ça puisse correspondre. Oh, dis donc, toi, t'as sauté carrément. Allez, on le laisse. On le laisse parce que c'est pas l'homme que j'utilise d'habitude, c'est l'autre. Et il a eu envie de sauter. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est dans ta tête. Hein. C'est pas forcément que tu es en couple. Hein. Mais comme il a sauté, ça aurait été une autre carte, je l'aurais pris aussi. Donc je ne vais pas faire de discrimination seulement parce que c'est un personnage, l'enlever. Donc, vous savez déjà qu'il y aura 2 personnes dans ce petit Lenormand. Donc si vous n'avez personne en tête, moi je vous conseille d'aller voir une autre option. Bien, alors on va commencer avec ce petit Lenormand. Et idéalement, il faudrait que tu te retrouves au moins un petit peu dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chien et on a cette personne qui te regarde, ça c'est sûr. Alors, cette personne n'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être un ami ou une amie très sincère, puisqu'avec le chien, on a cette sensation d'amitié pure. Ici, on voit que vous vous regardez, vous vous entendez super bien. Peut-être qu'il y a une relation qui est en train de naître, peut-être qu'elle est déjà née. En tout cas, on sent que il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité. Ici, on a le bateau. Est-ce que tu as une nécessité de partir au large par rapport à ta famille ou par rapport à des choses que tu es en train de construire? On sent qu'il y a comme quelque chose qui vous éloigne et c'est pas une absence d'intérêt qui vous éloigne. Voilà, donc le but, ce serait que tu te retrouves évidemment dans ce petit Lenormand. Si c'était le cas, eh bien, continuons. Alors, vraiment, j'insiste, hein, c'est pas du tout, ça y est, tu sors avec quelqu'un, tu as déjà quelqu'un dans ta vie en amour, non. Ça peut être quelqu'un qui t'intéresse vaguement, ça peut être quelqu'un qui t'intéresse absolument pas, mais une personne avec qui tu t'entends très bien. Un ami, quelqu'un qui juste qu'ils aient envie de parler d'amitié, une amitié suffisamment importante pour qu'on en parle. Bien. Alors, on va voir maintenant si cet ami ressort dans le petit Lenormand de la vérité. Donc, alors, ici, nous avons l'enfant, nous avons les nuages, la lune, là, c'est toi, et ici, on a la montagne. Donc, cet ami n'est pas ressorti dans le petit Lenormand de la vérité. On voit qu'il y a comme un obstacle qui est derrière toi, mais pour l'instant, tu n'es pas vraiment prêt ou prête à l'affronter. C'est pas grave, à un moment, tu te sentiras et ça se passera. En attendant, on voit que tu es plutôt dans l'intuition, dans le ressenti avec la lune. Et en même temps, tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu ressens. Tu n'es pas tout à fait... tu ne vois pas les choses de manière totalement claire et transparente puisque ton horizon est avec des nuages. Et il y a cet enfant. Alors, est-ce que cet enfant représente ton enfant, tes petits-enfants, n'importe quel enfant qui puisse être, ou est-ce que ça représente une personne qui est beaucoup plus jeune que toi, c'est possible aussi, ou est-ce que ça représente ton enfant intérieur que tu as peut-être un petit peu mis de côté ou un petit peu oublié et qui est resté présent uniquement dans ton inconscient. Tu verras. Maintenant, on a envie de savoir, amour en 2023,
qui arrive ou revient dans ta vie. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc, on y va. On met donc toutes nos cartes. Celle-là, je vais les mettre là. Je vais voir vu du dessus si c'est pas trop catastrophique et on se met au travail. Alors, on y va. On a envie d'avoir la description de cette personne, la description de cet amour qui arrive ou qui revient dans ta vie en 2023. Peut-être que tu vas reconnaître cette personne, peut-être que tu la reconnaîtras que dans 2 mois, 4 mois, 5 mois. Donc voilà, essaye de mémoriser le profil, de voir si ce profil te plaît aussi, ou si tu veux aller en chercher un autre stabilo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impression que c'est quelqu'un de qui tu as été éloigné, puisqu'ici on a les enfants du roi qui sont clairement éloignés avec la balance et le poisson. Et on a le cancer, le pur cancer. Donc on a une relation extrêmement pure, extrêmement forte. Ça me fait penser un petit peu à cette personne qui était avec la relation du chien et toi qui étais un petit peu éloigné avec le bateau. Ça pourrait être cette personne qui s'est incrustée. On a la sensation plutôt de quelqu'un qui revient plutôt que quelqu'un qui vient. Justement, de par cet éloignement. Alors, c'est pas forcément un ex. Hein. J'insiste vraiment là-dessus parce que souvent on dit ouais, bah c'est ça, tu fais. Non, non. On peut avoir une profonde amitié avec quelqu'un, que cette personne déménage, par exemple, parte vivre autre chose. Et voilà, quand cette personne revient, vous avez mûri tous les deux et en fait vous vous rendez compte que vous êtes plus que des amis et qu'il y a quelque chose de plus. On sent qu'il y a comme un espèce d'amour très inconditionnel avec cette personne, puisqu'ici on a la mère, c'est quasiment maternel. Bon. Tiens, bah décidément, les heureux hasards sortent souvent ici, exactement à cette même place. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, clairement, cette personne, les choses sont en route, les choses sont en train de se faire et tu vas revoir très probablement cette personne, à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui arrive, c'est possible, hein, ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être physiquement proche de toi pendant un moment, puisqu'on sent vraiment cet éloignement. Mais on sent que vraiment les choses sont déjà en train de se mettre en place et que c'est grâce à un heureux hasard que tu vas pouvoir voir cette personne-là. Alors, j'ai envie donc, j'avais dit que je voulais avoir le caractère de cette personne. On va voir si on nous sort 2 défauts ou si on nous ressort 2 qualités. On commence par un défaut avec un ermite négatif. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler, qui a tendance à avoir du mal peut-être à communiquer, qui va avoir tendance à se couper du monde quand il y a un problème. Donc en sachant qu'évidemment tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. C'est pas parce que juste on a un défaut, même si on avait 2 défauts qui soient sortis, ça veut pas dire que cette personne a plus de défauts qu'un autre. Mais c'est comme des choses ultra caractéristiques et qui vont faire que ça va être très facile pour toi de reconnaître cette personne. Donc une personne qui a tendance plutôt à se retourner sur soi-même au lieu d'aller vers les autres quand il y a une difficulté, quand il y a un problème. Et ici, on nous met un deuxième défaut pour cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas 100% objective. Donc ici, la justice, elle est un tout petit peu biaisée parce que cette personne, elle aime bien voir ce qu'elle a envie de voir. Et ce qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle voulait expliquer, eh bien, elle va tendance à le zapper. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être 100% juste tout le temps. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui n'est pas tout le temps très stable. Vous voyez que la justice ici n'est pas égale. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa stabilité, qui est un peu déstructuré actuellement et avec qui peut-être cette personne trouvera peut-être sa stabilité avec toi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de super négatif. Mais bon, c'est vrai qu'on nous a sorti plutôt 2 défauts pour cette personne pour l'instant. Alors, on a un roi d'épée avec un 7 d'or. Donc, on sent quelqu'un d'extrêmement routinier. On sent quelqu'un d'extrêmement vif et intelligent qui aime bien... peut-être quelqu'un d'un petit peu qui aime la bataille, qui aime la compétition. Alors ça peut être la compétition, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être aux échecs. Enfin, on a comme un esprit un petit peu batailleur. Mais aussi, on a quelqu'un qui, bon, voilà, on est batailleur, mais on n'est pas non plus en train de faire des trucs trop extraordinaires. On reste quand même dans sa petite routine, dans sa petite vie de tous les jours. Voilà, moi, tranquillos. Alors, on a ici le diable avec le monde. Alors, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue physique, vous allez vous entendre
à merveille. Ça va être complètement parfait. On sent qu'il y a une alchimie extraordinaire. Ce n'est pas une alchimie basée que sur le sexe, hein. C'est une alchimie qui va être basée aussi sur des vrais sentiments, sur un vrai amour. Donc, il va y avoir évidemment le sexe en plus, hein, ce qui est quelque chose de très important aussi, hein, parce que quand tout est merveilleux, mais que on s'embrasse puis il se passe rien, bah ça peut pas vraiment, ça n'aide pas. Mais on sent que voilà, il y a une alchimie extraordinaire et on dirait quelqu'un d'assez sensuel et d'assez attirant. Ça va marcher très très bien sur le point de vue sexuel. On a le 8 de bâton. Et on a le 3 de coupe. Alors ça, c'est agréable parce qu'on sent que cette personne, c'est vrai qu'elle est un petit peu déstructurée, elle a tendance à se refermer, mais on a l'impression qu'avec toi, par contre, il va y avoir une belle communication, ça va bien marcher, ça va bien parler, et cette personne va finalement montrer son côté joyeux, son côté drôle, avec toi surtout, parce que cette personne va s'ouvrir à 100% avec toi. Donc, c'est une bonne chose parce que finalement, tu vas connaître la facette de cette personne que personne ne connaît. Donc, c'est quand même agréable d'avoir ce genre de relation. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, on va résumer. Et je vais faire quelque chose parce que j'y ai pensé seulement maintenant. Et comme on peut encore le faire parce qu'on est dans la première guidance, donc on a le droit de le faire. Je me suis dit, le petit Lenormand, en fait, j'aurais dû, de la vérité, j'aurais dû le faire avec une personne en plus, en fait. Puisque, en fait, remplacer ce petit Lenormand de la vérité par un petit Lenormand avec cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie. Donc, j'espère que vous ne serez pas fâchés, mais je pense que pour ce petit Lenormand de la vérité, en fait, ce serait mieux comme ça. Donc, je vous l'ajoute, je vais le faire pour les guidances suivantes. Donc, pour que vous, l'option 1, vous ne vous retrouviez pas sans ce petit Lenormand-là, eh bien, voilà. Donc, ce petit Lenormand, c'est plus qu'un petit Lenormand de la vérité, ça va être un petit Lenormand de comment ça va se passer avec cette personne. Donc, on y va. Tac, tac, tac. Ok. Alors, il y a des choix ici avec les chemins. Il y a la lettre, il y a le cœur et il y a cette personne. D'accord. Donc, on voit que c'est quelque chose qui marche assez rapidement. On voit que ce sera quelqu'un qui va prendre des décisions assez rapidement dans la décision de suivre son cœur, de suivre les sentiments que cette personne va avoir pour toi. Donc, on a une histoire qui marche très, très vite. Une personne qui a peut-être tendance à avoir son cœur assez fermé. Mais encore une fois, on sent de nouveau que cette personne va avoir tendance à parler beaucoup avec toi et à s'ouvrir beaucoup avec toi, chose qu'elle ne fait avec personne d'autre. Donc maintenant, oui, je suis satisfaite de mes cartes et de la guidance que j'ai faite. Je vais pouvoir récapituler. Donc, qui est cette personne? Très probablement, on n'a eu aucune carte de nouveauté, très probablement quelqu'un qui revient dans ta vie, peut-être un ami d'enfance, peut-être quelqu'un que tu connaissais il y a très longtemps, avec qui il y avait une relation extrêmement pure. Les choses sont déjà en train de se faire, puisque ça y est, l'horloge est en place, et ça va se faire par un heureux hasard. Comment est cette personne? Et cette personne, elle a l'air d'avoir beaucoup de défauts. C'est pas quelqu'un qui sait se vendre. C'est pas le grand séducteur ou la grande séductrice que tout le monde regarde et dit oh là là, mon Dieu, mais moi si seulement je sortais avec lui ou avec elle. Non, c'est pas quelqu'un qui se vend. Au contraire, c'est un ermite négatif, limite très déstabilisé et déstabilisant aussi très probablement. C'est quelqu'un qui est plutôt compétiteur, plutôt vif, mais qui quand même aime sa petite routine. Il y aura une alchimie extraordinaire au lit et cette personne va beaucoup communiquer avec toi, chose qu'elle ne fait avec personne d'autre, et montrer sa facette joyeuse et agréable. Donc voilà la description de cet amour qui pour moi est un amour qui revient dans ta vie. J'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura aidé aussi. En tout cas, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà. Après, nous maintenant, on va passer à
la deuxième option, j'ai nommé jaune poussin et nous allons commencer par le petit Lenormand. Alors, avec ce petit Lenormand, on va faire un petit Lenormand à une seule personne. Par contre, le petit Lenormand suivant sera à 2 personnes puisqu'on va parler de la relation qu'il y aura avec cette nouvelle personne. Donc là, on a envie de savoir ta situation actuelle et c'est un petit Lenormand qui a pour unique but de te retrouver dans cette situation et de te confirmer que tu as bien choisi la bonne option. Alors, est-ce que tu vas te retrouver? Donc ici, on va parler de tout ce que tu ne vois pas forcément ou ne veux pas voir. Ici, on a une nécessité de mettre une fin définitive à quelque chose. On va voir à quoi. On voit que ça ne t'amuse pas du tout. Cette fin définitive, c'est pas du tout quelque chose que tu souhaites. Mais pourtant, il va quand même falloir certainement le faire. Ici, nous avons un contact. Ici, nous avons une personne qui a l'air de te regarder, qui a l'air de te contacter. Et pourtant, est-ce que c'est justement, tu ne veux plus rien savoir de cette personne? On a une personne qui a l'air amoureuse de toi. Un homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Cette personne, elle a des sentiments. Je pense que cette personne te communique ses sentiments. Mais toi, c'est fini pour toi. C'est complètement fini. Donc, je reprends mon interprétation. Ce n'est pas que tu ne veux pas le voir, c'est que ça y est, tu es passé de l'autre côté du pont. Tu ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Même si cette personne a des sentiments pour toi, même si cette personne te fait les déclarations d'amour qu'elle veut, c'est quelque chose de terminé, définitivement terminé, et tu ne veux pas revenir en arrière. Donc, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, la suite va être importante et ça va bien correspondre à si tu t'es trouvé dans cette situation-là, qui est quand même assez spéciale et assez particulière. Donc, on va passer au petit Lenormand, sachant que cette personne n'est pas forcément cette personne-là, probablement pas d'ailleurs. Cette personne est la personne dont on va parler, celle qui arrive ou revient dans ta vie en amour en 2023. Donc, c'est parti. C'est un petit Lenormand de l'amour en 2023 avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que cette personne, vous allez vous regarder ou pas? Déjà, je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Alors, vous ne vous regardez pas, donc potentiellement, cet amour en 2023, c'est cette personne-là quand même. Bon, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même plus proche. Donc, ça peut aussi vouloir dire que vous ne vous connaissez pas encore ou que vous n'allez pas vous reconnaître tout de suite. Des fois, on rencontre quelqu'un et finalement, c'est seulement quelques mois après qu'on se dit « Oh, en fait, il est vachement bien !» Il faut un petit peu de temps parce que on n'y a pas pensé sur le coup. Cette personne, elle a le soleil, elle a les rats et elle a le bouquet de fleurs. D'accord, on sent que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de sentiments à offrir, mais en même temps, on sent que c'est quelqu'un d'extrêmement stressé avec les rats. Et c'est quelqu'un qui va montrer ses sentiments, certainement d'une manière un peu... nulle, parce que quand on veut montrer des sentiments de manière stressée, en général, ça sort pas exactement comme on aimerait. Donc, on a ce côté-là, un petit peu à faire des gaffes, un petit peu gaffeur, je trouve, avec ces petites souris. Bien. Mais ça, ce n'est pas exactement tout ce qu'on veut en savoir plus, évidemment. Et on a envie de savoir donc cet amour en 2023, cette personne qui vient ou qui revient dans ta vie, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? Alors, voilà. Je vais revoir très rapidement au-dessus quand même. Voilà. Je ne vais pas faire de pause, mais... Bon, c'est bon, on est quand même bien. Excusez-moi pour les vibrations de ma chaise. Mais ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne qui va être ton amour en 2023? Alors, l'Inquisition, ça commence bien. Il nous manque plus que la messe noire. Ouf. Alors, on commence avec l'Inquisition, Vierge et Sagittaire, et l'envie, le côté, regardez, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus beaux, avec ici la Balance et le Gémeaux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie que tout soit parfait. Parce qu'ici, on a ce côté, regardez, on est les plus beaux, tout est parfait, et avec l'Inquisition,
on a aussi ce côté, je veux tout savoir, je veux être au courant de tout, qu'est-ce qui s'est fait, il faudrait que tout soit parfait, que tout le monde soit parfait, que personne n'ait rien à se reprocher. Donc, on a quelqu'un qui peut-être exige trop des autres ou qui s'exige trop de soi-même aussi, hein. Alors, ici, on a la collaboration créative et une main amie. Alors, on a vraiment l'impression que ça commence vraiment d'une manière très amicale, puisque ça peut être carrément avec une collaboration, donc on peut aussi penser que c'est une histoire de travail avec cette collaboration, et une main amie, donc quelqu'un qui vient t'aider souvent, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'apporte son aide. Comme je disais, vous n'allez pas vous voir tout de suite pour une histoire d'amour, c'est plutôt... tu vas voir au début cette personne comme quelqu'un d'un petit peu trop perfectionniste, quelqu'un qui en fait un petit peu trop, mais qui en même temps a tendance à toujours venir pour apporter des solutions quand on a besoin d'elle. Alors, on va voir si on a des qualités ou des défauts pour cette personne. Ici, on a un défaut puisqu'on a l'impératrice en négatif. Donc, on sent que c'est une personne qui peut s'agacer très rapidement, qui va avoir tendance à avoir très peu de patience, à s'énerver vite. Si les choses ne vont pas exactement comme elle veut, bon, décidément, j'espère qu'on ne va pas avoir que des négatifs. Ici, on a le pape en négatif encore, donc on a une personne qui a l'impression d'avoir, voilà, de tout savoir. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Donc, c'est un petit peu énervant au début. Je pense que cette personne, au début, tu vas plutôt la voir comme quelqu'un de pénible, de négatif, en disant ouais attends, pour un rien elle s'énerve, et puis en plus c'est toujours lui ou elle qui a raison, c'est l'inquisition, il faut toujours que tout soit le mieux, etc. On voit quelqu'un de plutôt pénible. Bon, on a un page de coupe et un 4 d'or, oui, d'épée, pardon. Oui, alors son côté amour, son côté douceur, tendresse, page de coupe, il est en dormance totale. Alors, pourquoi? On ne sait pas encore, peut-être que ça va sortir, mais on peut quand même penser. Ça peut être déjà quelqu'un qui est trop jeune, par exemple, qui n'a pas encore compris que tout n'était pas apparence, gagner, compétition, c'est moi qui ai raison. Ça peut être quelqu'un qui, au contraire, a souffert en amour et qui a eu tendance à se protéger et à mettre en dormance son cœur. Mais voilà, on sent que le côté amour, ça va être quelque chose à réveiller. Alors, on a le 10 de coupe et la justice. Mais c'est quelqu'un qui, quand elle va s'être stabilisée, cette personne, elle va avoir un changement assez radical. Une grande douceur, une grande gentillesse. Toutes les émotions, en fait, vont être offertes à la personne qu'elle considérera comme étant, comme méritant, en fait, recevoir tout cet amour. Mais ça, ce sera une seule personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... c'est pas quelqu'un qui va aller tromper sa femme ou son mari. C'est pas quelqu'un qui va chercher des complications. C'est quelqu'un, une fois qu'elle se sera stabilisée dans une relation, peu importe à quel âge, hein, mais... Vraiment, ça y est, elle offrira tout son amour et tout ira bien. On a un battleur et on a un as de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un de 100% nouveau. C'est quelqu'un que tu ne connais peut-être pas encore. C'est peut-être que quelqu'un que tu es un petit peu en train de connaître. Peut-être tu en es encore au stade où tu te dis « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est pénible » ou « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est pénible » Qui pourrait supporter quelqu'un comme ça ? Ben, ce sera toi. Mais le truc qui est sympa, c'est que cette personne qui est pénible, avec peut-être le monde entier, eh bien, avec toi, elle sera adorable. Elle sera d'une gentillesse extraordinaire. C'est le lion sauvage qui est prêt à manger tout le monde, mais avec la personne qu'elle a choisie, il est doux comme un agneau. Et ça, il faut savoir que ça, c'est merveilleux. Parce que ça existe tellement, et ça, j'en ai des milliers d'exemples, hein, des personnes qui sont sympathiques, mais qui sont charmants à leur travail, avec leurs amis, en famille, des gens charmants, vraiment très agréables, tout se passe bien, mais quel caractère en or. Et avec leurs compagnons ou leurs compagnes, ce sont des tyrans domestiques. Et ça fait que personne ne va jamais rien dire. Non, attends, tu vas quand même pas te plaindre, t'as vu sympa comme il est.
Eh ben non. Donc, il vaut mieux une personne qui a l'air antipathique comme ça aux yeux de tout le reste du monde, mais qui pour toi, et rien que pour toi, soit pleine d'amour, que le contraire. Donc, quelqu'un de 100% nouveau et quelqu'un qui va changer pour toi et uniquement pour toi. Récapitulons. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à offrir, mais qui est extrêmement stressé, donc qui ne va pas le montrer d'une manière très très maligne. On a quelqu'un qui a tendance à être plutôt inquisitrice, qui veut que tout soit parfait, quelqu'un de pénible, mais quelqu'un de très amical et qui est toujours là pour aider quand il y a besoin. Cette personne s'énerve très vite, cette personne veut toujours avoir raison, cette personne a mis son amour en pause dans sa tête parce que pour des raisons, une raison ou une autre, elle avait du mal à y croire, mais quand elle va croire à l'amour de nouveau, là, tout sera merveilleux, vous serez mis sur les rails du train de l'amour, et là, ça ira sans problème. Une personne 100% nouvelle dans ta vie, et une personne qui va changer uniquement pour toi. Eh bien, personnellement, je l'aime bien. J'aime beaucoup le poussin, le jaune poussin. J'aime beaucoup les personnes, c'est un peu un porc-épic, tu sais, c'est un truc, c'est quelqu'un qui est plein d'épines, quand tu le vois de côté, tu dis, mon Dieu, personne ne pourra jamais le caresser, et puis, seulement pour une personne, ploup, il baisse toutes ses épines et se laisse caresser avec tout l'amour du monde. J'aime bien les porcs-épics. Voilà donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous trouverez votre porc-épic, vous aussi, ou votre hérisson. J'espère que, voilà, que vous avez passé un beau moment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à l'option numéro 3. J'ai nommé Lila, violet lila, et nous allons commencer par le petit Lenormand à une personne, et idéalement il faudrait que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors 3 et 4. Alors, quelle est ta situation actuelle dans le petit Lenormand? Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on veut découvrir maintenant. Alors, on parle de ce qui est derrière toi. Il y a quelque chose qui est mort. Ici, nous avons un cercueil. Ouais, décidément. Là, non seulement c'est le cercueil, mais en plus c'est une fin définitive. C'est mort, c'est mort. Hein. On ne parle pas de quelqu'un, on parle d'une situation, très probablement. Ici, on a un anneau et... incroyable. Si vous avez hésité entre la 2 et la 3... il n'y a pas de doute, vous êtes pour la 2 et la 3. Hein. Alors, on a quand même exactement la même disposition. Donc, cette même personne, ce même pont et toi dans la même disposition. Donc, ici, on voit quoi? Qu'il y a une situation que tu connais. Peut-être que tu étais marié, peut-être que tu avais un couple formel, quelque chose de très établi avec cette personne. Cette personne a l'air de continuer de te regarder, genre, on va quand même pas se séparer après tant d'années qu'on a passé ensemble, genre, moi je t'aime encore, c'est vraiment toi le pourri. Enfin bon, cette personne a l'air d'être toujours d'accord pour être avec toi, par contre, toi, nada. Pourquoi? Parce que toi, tu as vraiment tiré un trait définitif, c'est mort, c'est mort. Toi, peut-être que tu te sentais mort ou morte avec cette personne dans cette relation. Donc, tu as pris cette décision forte et courageuse de t'éloigner et tu ne veux plus rien savoir sur cette personne. Juste une petite chose. Pour moi, une différence qu'il y a entre celui-là et celui de l'option 2, c'est que dans l'option 2, cette personne, derrière, elle avait le cœur, elle avait des sentiments très forts. Qu'ici, on sent que cette personne est plus intéressée par l'ordre établi, par le qu'en dira-t-on, par, bon, écoute, quand même, on avait construit quelque chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, je le ressens comme ça et on sent quelqu'un qui te fait plus de mal ici, dans l'option 3, que dans cette situation qui est vraiment, regardez l'autre, c'est vraiment quasiment la même. Dans l'option 2, on sent quelqu'un de moins négatif. Ici, on sent quelqu'un qui avait tendance à t'enfermer et à te faire plus de mal. Bon, bien, continuons. Donc, maintenant, on a envie de connaître cet amour en 2023. Et là, j'ai vraiment envie de dire,
c'est impossible que ce soit cette personne-là. Donc, j'ai rajouté un personnage dans le petit Lenormand, puisqu'on veut parler de cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie en 2023. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit la personne qui est sortie dans le premier petit Lenormand. Alors, on y va. Alors. Comment ça va se passer? Comment vous allez vous retrouver? Alors, cette personne va te regarder tout de suite. Vous allez vous regarder tout de suite. Donc, je pense que vous allez vous reconnaître. Vous allez vous retrouver tout de suite, ce qui est une bonne chose. Ici, on voit que toi, tu vas plutôt aimer cette personne en secret. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver, mais vous n'allez pas vous le dire. Ici, nous avons la maison et ici, nous avons le fouet. Alors, moi, je suis un peu perturbée à chaque fois que j'ai ce fouet parce que moi, j'ai l'habitude du balai. Est-ce que tu vas rêver sur cette personne à la maison avec ce fouet un petit peu sexuel? Est-ce que tu vas au contraire rester un petit peu frustré chez toi parce que tu vas aimer cette personne en silence? Voilà un petit peu ce que je peux voir moi. Mais ce qui est important, c'est que vous vous regardez tout de suite. Ça, je pense que c'est quelque chose de très bien. Bien, alors donc, cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie en 2023, c'est ce qu'on a envie de savoir. Qui est cette personne? Voilà, je refais la même chose. Je me lève brièvement. Je vois si c'est toujours bien centré. Voilà, et on peut continuer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? C'est parti. Alors, on a quelqu'un de rêveur, mais qui travaille quand même. Donc, ici, on a le jardin des songes avec le taureau et le poisson. Et ici, on a la confession avec le sagittaire et le capricorne. Bien. Qu'est-ce qu'on a donc? On a quelqu'un qui a tendance à agir, mais aussi qui peut avoir cette attitude rêveuse. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Des fois, il y a les gens qui agissent ou il y a les rêveurs. Et là, c'est un mélange des deux. On a aussi quelqu'un qui va se confesser, qui va te parler, qui va te dire ses sentiments. Donc, toi, tu peux rester dans le silence parce que c'est très probablement cette personne-là qui va aller vers toi pour te parler de ses sentiments. Ici et maintenant, bénédiction, bénie. Donc, on sent que cette rencontre dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se prolonger sur des longs, très 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 longtemps. Ça va se passer de manière assez intense et on sent que c'est vraiment une bénédiction qui arrive dans ta vie, cette personne, très probablement après une séparation assez rude. Alors, maintenant, on va voir si cette personne a des qualités ou des défauts, en sachant qu'on a eu beaucoup de défauts jusque-là, pour ne pas dire que des défauts. Donc, il faudrait quand même que les qualités arrivent. Non. On va voir que des défauts. On a 22 cartes de défauts. On peut se permettre de faire tout le tirage qu'avec des défauts. Alors, ici, nous avons la roue de fortune en négatif. Cette personne n'aime pas qu'on lui change ses plans. Cette personne, si elle a prévu que les choses allaient se passer comme ça, si tout d'un coup, tu lui dis « Ah, bah non, on va changer ça », ah, bah ça va être difficile. Je reconnais qu'on a un petit taureau ici. On a un capricorne qui n'aime pas trop ça non plus. Donc, on sent que voilà, cette personne elle va avoir tendance à se stresser si les choses ne se passent pas exactement de la manière qu'elle avait prévu. On continue dans les défauts et on a ici un pendu négatif qui montre que cette personne, quand les choses sont bloquées, donc encore une fois que ça ne se passe pas comme elle l'avait prévu, eh ben elle va avoir tendance à se désespérer, elle va avoir tendance à... On n'a pas quelqu'un de très zen, on a quelqu'un qui dit « Comment ça va bloquer? Je peux pas... Pourquoi ça marche pas ?» et qui va avoir tendance à se bouger dans tous les sens alors que ça sert absolument à rien, il faut essayer de faire marcher le cerveau, il faut essayer de... Mais non, on a quelqu'un qui face à des problèmes et des blocages, va avoir des réactions qui ne sont clairement pas les bonnes. Bon, qu'est-ce qu'on sait plus sur cette personne? On a le 6 d'or,
avec le 8 de bâton. On a quelqu'un qui peut avoir tendance à être un tout petit peu trop généreuse, puisque ici, avec le 6 d'or, c'est la carte de la générosité. Avec le 8 de bâton, ça va très très vite. Donc on a l'impression que voilà, ça part un petit peu partout, parce que bah non, mais cette personne-là avait besoin, non mais j'ai vu cette personne qui avait besoin, et puis bon, bah, j'ai aidé un tel, et puis bon bah voilà, bon bah j'ai pas fini, j'arrive pas à finir la fin de mois, parce que bah oui, mais bon, ils en avaient plus besoin que moi. Donc on a quelqu'un qui a une générosité un petit peu excessive. Alors, on a une reine de bâton et un as de coupe. Alors, peut-être que cette personne est la reine de bâton, ou peut-être que cette personne va te voir comme la reine de bâton. De toute façon, on sent que entre vous, il va y avoir une grande attraction physique, un grand respect mutuel aussi, et une grosse explosion d'amour, ça fait du bien. Donc c'est quelqu'un qui va être très amoureux, qui va être très sentimental, qui va parler d'amour, qui va vivre l'amour d'une manière douce, tendre, très agréable. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton et le 10 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être un tout petit peu paranoïaque. Peut-être parce que cette personne s'en est pris un petit peu trop dans la tête et que elle a eu déjà des gros coups durs, des choses très difficiles. Peut-être aussi que cette personne, tu vas le rencontrer ou la rencontrer dans une étape de sa vie où tout le monde sera contre lui ou contre elle, où ça va vraiment être une étape super, super difficile. Parce que déjà que c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement, quand en plus il y a un changement qui veut dire que tout le monde est tout d'un coup contre lui ou contre elle, franchement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et le plus probable, c'est que tu rencontres cette personne quand elle sera un petit peu au bout du rouleau, quand elle aura perdu une bataille. Tout à fait inégale, à 6 contre 1. C'est vraiment pas juste comme bataille. C'est un petit peu normal de se retrouver avec les 10 épées dans le dos. Donc voilà, on sent que tu vas connaître cette personne à un moment difficile de sa vie, mais pourtant cette personne, malgré ça, à ce moment difficile de sa vie, ça reste quand même quelqu'un qui va donner de l'amour très facilement, qui va pouvoir t'aimer sans limite, qui va être extrêmement généreux, mais avec toi aussi, hein. Dans la générosité, c'est pas que l'argent, c'est aussi offrir son temps, offrir son attention, s'intéresser vraiment à l'autre. Donc voilà un petit peu la description. On va récapituler. On a donc une personne qui est à la fois active et rêveuse. On a quelqu'un qui va réussir un petit peu difficilement, mais qui va quand même réussir à confesser ses sentiments. On a quelqu'un qui est quelqu'un du présent et quelqu'un qui est vraiment une bénédiction dans ta vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec tout ce qui sort des plans, donc que ce soit blocage ou que ce soit ça avance trop vite ou ça n'avance pas dans la direction que j'avais prévue. Extrêmement généreux ou généreuse, capable d'aimer, mais dans un moment particulièrement difficile de sa vie. Voilà donc les caractéristiques de la personne Lila qui arrive vers vous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de carte pour savoir si c'est plutôt quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui vient. Je pense qu'avec cette as, on pourrait dire que c'est plutôt, c'est pas sûr, mais plus probablement une personne nouvelle dans ta vie. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà ou que tu aies connu bien à un moment. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui arrive dans ta vie que quelqu'un qui revient dans ta vie. Voilà. Bien, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on continue avec l'option 4. L'option 4, c'est-à-dire le bleu clair ou bleu pâle. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, sur ce petit Lenormand, il faut... Moi, je t'ai pris le cercueil, ça te dérange pas? Bon, avec ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Donc, c'est parti. Il faudrait que tu retrouves ta situation dans ce petit Lenormand. On y va. Alors, on y... Oups. Tchac. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On va voir ça tout de suite.
Alors, on a un jardin, ici on a un cœur, ici... Oh, monsieur, monsieur, mais je rêve ou à chaque fois j'ai eu une personne qui s'est incrustée. Oui, on est au 4e, j'ai eu 2 femmes qui se sont incrustées dans le 2 et le 3. J'ai eu ce monsieur qui s'est incrusté dans le 1 et le 4. Donc on n'a pas eu un seul où on n'est pas un personnage, un deuxième personnage qui se soit incrusté pour l'instant. Donc, ici, cette personne, vous avez l'air de vous regarder. Il y a comme un truc qui passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois déjà une petite histoire d'amour qui se passe ici. Alors, on a l'impression que toi, tu viens quelque part. Ça peut être un commerce, ça peut être une ville, ça peut être un sport ou quelque chose, mais toi, c'est toi la cigogne. Tu vas, tu viens. Cette personne, elle est là. Elle est dans le jardin public, donc elle est dans ce sport, elle est dans cet endroit, dans cette ville, dans ce commerce. Cette personne, elle a des sentiments pour toi, mais elle les montre pas forcément directement. C'est pas paf, oui, ça y est, tu me plais. Non, il y a des regards, il y a de la séduction, il y a quelque chose. Mais on sent quelque chose qui est déjà en train de se faire. C'est assez sympa. Donc il y a quelque chose, il y a déjà un petit peu de la rumba dans l'air, on va dire, dans ta vie actuellement. On va voir si ça avance, cette rumba, ou si il y a quelqu'un d'autre qui arrive, pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc, c'est parti. On va faire donc ce petit Lenormand. Ce petit Lenormand, c'est le petit Lenormand de la personne qui arrive ou qui revient dans ta vie en amour en 2023. Donc, c'est parti. Voilà. Est-ce que ça va être la même personne? C'est bien possible quand même. Hein. Les choses ont l'air d'aller plutôt bien là avec cette personne-là. Même si rien n'est déclaré, on sent qu'il y a quelque chose. Oh, le soleil, il est même éblouissant ce soleil. Tiens. Le jardin, d'accord. Bon, le soleil, le cœur, ça va. La lune, tiens. On va voir si la personne est encore arrivée. Là, c'est toi. Ah! Bah oui, forcément, je l'avais mis. Moi, je m'étonne, mais je l'avais mis. J'étais contente, comme si je ne l'avais pas mis et qu'il soit arrivé. Mais non, là, celui-là, je l'ai mis. Bien. D'accord. Pour moi, c'est la même personne. Pourquoi? Parce qu'on voit ce même, comme le jardin est sorti, pour moi, c'est la même personne. Mais c'est vrai que, pour l'instant, vous ne vous voyez pas trop. Tu as peut-être des sensations un petit peu plus importante sur les sentiments de cette personne que sur ce que cette personne a réussi à comprendre de ses propres sentiments actuellement. On voit que tu es avec la lune, tu es aussi dans des doutes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une connexion? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais pour moi, donc vous ne vous voyez pas encore, mais c'est très probablement la même personne. Alors, maintenant, on a envie de savoir qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans ta vie amoureuse en 2023. Je vais me faire une petite pause pour boire un petit peu d'eau et on se met au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir donc sur cette personne qui est probablement quelqu'un avec qui tu as déjà quelques rapports sociaux, peut-être plus ou moins éloignés. Cet amour en 2023, c'est parti. Alors, ici, on a le chut, hein, on sent qu'il se dit rien. Peut-être même que vous ne vous êtes jamais parlé, qui sait, on a ce silence. On a cet amour dans le silence avec donc le Gémeaux, le Poisson. Et on a même l'ange. Alors toi, tu t'es retourné. J'espère que c'est pour dire que tu vas être positif. Donc, on a même l'ange. Donc, on sent que c'est une personne qui parle peu, voire très peu. Quelqu'un plutôt introverti, qui n'a pas forcément besoin de mettre des mots sur les sentiments. Mais on sent quelqu'un en même temps de très doux, de très... avec des très bonnes... des très bonnes intentions, voire même quelqu'un que ton ange gardien t'a envoyé, pourquoi pas. Alors, ici, on a la régénération, et ça, c'est très agréable. Et on a rectifié et pardonné. On sent que c'est... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des bêtises? Peut-être. C'est peut-être quelqu'un qu'il faudra aider à remettre sur le droit chemin et pardonner, mais pas que. Peut-être que c'est, au contraire, quelqu'un qui va t'aider à te régénérer, qui va t'aider à te sentir mieux, à te guérir de certaines blessures du passé, pourquoi pas, et qui va même te remettre sur le droit chemin
chemin toi et t'aider à te pardonner toi-même. Pour moi, on a quelque chose d'extrêmement bénéfique avec cet ange, avec la régénération. On a une guérison, quelqu'un qui aide à la guérison. Alors, enfin une qualité. Je dois vous dire que vous qui n'avez pas forcément vu toutes les options précédentes, eh bien, c'est la première qualité que l'on a. Donc, fêtez-le. Vous avez quelqu'un qui a une qualité, c'est quelqu'un qui a la force, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a de la puissance, mais c'est la force douce. C'est une force qui est gentille, c'est une force qui est utilisée à... C'est là que je vais voir la force en contre ici. C'est une force qui est utilisée dans le bon sens, pour la bonne cause. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir de la persévérance, qui va avoir de la volonté, qui va aller très très loin. Et ici, on a le jugement en négatif. Alors, on a quand même... vous avez de la chance, vous avez une qualité, un défaut. Donc... on a un défaut pour cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à être objectif, qui va avoir du mal à voir toute la réalité. Peut-être même que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à toujours prendre la faute sur soi-même en disant « oui, non, mais c'est moi, en fait, c'était moi. Non, mais c'est moi, c'est de ma faute. » Alors que pas du tout. Et c'est un manque d'objectivité. Bon, on ne peut pas tout avoir. On a ici le monde avec la maison Dieu. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui est à la fois très, très ambitieux, qui a beaucoup d'envie, peut-être même quelqu'un qui a beaucoup de contact avec le monde, justement, avec l'international. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement imprévisible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose de tout établi avec le monde. C'est vrai qu'on a des relations, on a plein de choses qui sont établies, mais du jour au lendemain, cette personne, elle peut tout abandonner. Cette personne, par exemple, elle peut avoir un travail extraordinaire, mais du jour au lendemain, si ça lui plaît pas, c'est pas grave. Elle peut tout arrêter. C'est quelqu'un de super imprévisible et qui peut changer de vie du jour au lendemain. On a ici une reine de coupe avec un page d'épée. Alors, est-ce que ça vous représente? Certainement. Je ne sais pas qui sera la reine de coupe, qui sera le page d'épée. Ce que moi, je ressens, c'est une différence d'âge, très probablement. Une différence de caractère, ça c'est sûr, puisque la reine de coupe est plutôt dans la douceur, dans la tendresse, dans la gentillesse, hein, dans les émotions, alors que le page d'épée va être peut-être un peu plus... batailleur, un peu plus à vouloir gagner, mais en même temps à utiliser son intelligence pour protéger la reine de coupe. Nous avons un 2 d'épée et un pendu. Alors, j'ai l'impression que c'est une histoire qui ne va pas se faire très très vite. Il va y avoir comme des temps d'attente. Donc là, on n'a rien qui dise c'est vraiment quelqu'un de complètement nouveau qui arrive dans ta vie. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de 100% nouveau. Je pense sincèrement que c'est cette personne que tu as déjà en vue, mais que tu vois peut-être qu'une fois tous les 3 mois. Hein. C'est pas quelqu'un qui doit être vraiment dans ta vie incrusté. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça va prendre du temps. On a ici le pendu avec des blocages. Il va falloir attendre. Voilà, si tu vois cette personne tous les 3 mois, forcément ça va prendre un peu plus de temps. Donc pendant ce temps-là, c'est vrai que vous n'allez pas être très sûr des choses. Avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop sur quel pied danser parce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me faire un film? Vous n'allez pas être très très sûr, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se faire de manière très lente. Alors, on récapitule. On a quelqu'un qui est profondément positif quand même, hein, puisqu'on a cet ange, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'aider, envie de soigner, envie de guérir tes blessures du passé. C'est quelqu'un qui va faire tout ça plus par des actes que par des paroles, puisqu'on a cette carte du silence, donc peu de choses. C'est vraiment pas le séducteur qui va utiliser la palabre toujours à parler, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment provoquer chez toi une régénération, qui va te permettre de retrouver ton chemin, de pardonner aux autres et de te pardonner. Donc c'est quelqu'un pour moi de 100% bénéfique. C'est une force calme. Une force sûre, une personne qui va aussi te donner la force, qui va t'inspirer, avec qui tu vas te sentir complètement en sécurité. Pour moi, c'est vraiment ce jugement négatif, c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à trop
mettre les choses sur ses épaules, à trop s'en vouloir des choses qu'elle a pu faire ou ne pas faire. Je le vois un petit peu comme la carte de l'autoflagellation, quelqu'un qui a tendance à être trop dur avec elle-même. C'est quelqu'un qui réussit très 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 bien, ça marche très bien en général dans sa vie. C'est quelqu'un qui a vraiment eu de l'ambition, qui a bien mené sa vie jusque-là. Mais ça ne change pas que c'est pas pour ça que cette personne ne va pas être imprévisible. C'est pas pour ça que cette personne ne va pas pouvoir tout remettre en cause par amour. On a ici donc très probablement une certaine différence d'âge et une différence de fonctionnement, mais qui s'adaptera très bien. Et enfin, c'est une histoire qui va prendre un petit peu de temps, donc patience. Voilà donc pour cette quatrième option. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés. Évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, et donc nous allons passer à notre dernière option. J'ai nommé le rose poudré. Alors, je range encore monsieur. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ce petit Lenormand. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves dans ce petit Lenormand pour que cette option soit tienne. Donc, on va mettre 4 cartes et on va voir, pour information, dans les 4 options précédentes, un personnage s'est invité dans le petit Lenormand. Si vous connaissez ma chaîne, vous saurez que les personnages ne s'invitent pas si régulièrement que ça dans les petits Lenormand et que c'est très étonnant. Bon, alors on a une clé carrément qu'à sauter. Et que c'est très étonnant que ce soit arrivé. On va voir si c'est le seul qui soit sans personne. Alors, on commence donc ce petit Lenormand par un balai. Et ici, on a un enfant. Ici, on a des petits oiseaux. Donc ici, personne ne s'est invité, puisqu'ici, on a la clé. Et ici, c'est toi qui es là. Donc, tu es d'abord très, très présent ou présente dans ton petit Lenormand, puisque tu regardes tout. On voit que tu es en train de chercher, de trouver des solutions. Pour trouver ces solutions, tu as recours à la communication. On voit que tu parles avec des personnes. Ces personnes sont peut-être un petit peu immatures, voire même infantiles, et ça peut t'énerver un petit peu, ce qu'on peut comprendre en soi. Mais tu cherches quand même la solution et tu avances quand même. Donc, c'est voilà. Ça parle pas du tout d'amour pour moi, ce petit Lenormand-là. Ça parle vraiment de ta vie, de comment tu vis les choses, des solutions que tu es en train de chercher dans ta vie. C'est un peu frustrant, mais voilà, c'est important quand même. Voilà, alors maintenant, si tu t'es retrouvé dans la chercheuse ou le chercheur de solutions actuellement, frustré, mais qui continue, eh bien, nous continuons. Et cette fois-ci, ce petit Lenormand est un petit Lenormand avec la personne qui arrive ou qui revient dans ta vie en amour en 2023. Alors, on y va. Voilà. Ah non, ne tombez pas, s'il vous plaît, non. Alors, c'est parti. On va voir ça. On va voir quelle sera la situation entre vous, finalement. Alors, vous allez vous regarder. C'est déjà très bien. Il va y avoir des communications très intense. Ça tombe bien parce que justement, tu es dans un moment où tu sais que la solution pour toi, c'est la communication. Et avec cette personne, eh bien, il va y avoir une communication profonde, une communication de qualité extrême qui va faire que tu vas avoir envie de te confier à cette personne et que cette personne aura envie de se confier à toi. Donc, c'est très sympa. Ici, on a le renard et on a la tour. Alors, on a l'impression que ce renard, on pourrait l'interpréter, des fois on l'interprète comme le travail, et on pourrait penser que en fait, ton travail a tendance à t'isoler, aura tendance à t'isoler pendant un moment, que tu pourras parler un peu avec cette personne, mais que finalement, à chaque fois, tu retourneras dans ta tour parce que tu seras très pris ou prise par le travail. Ça pourrait s'interpréter comme ça. Vous pouvez l'interpréter d'une autre manière, qui serait que le méchant renard vous reprend pour vous amener dans la tour. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire que vous êtes un petit peu comme Rapunzel. Réponse en français. Alors, et à ce moment-là, ici, ce serait Mère Gothel, le renard. Et donc ici on aurait notre ami Eugène avec les chouettes, il y aurait le petit, comment il s'appelle ?
Ah, comment il s'appelle le petit caméléon? Je ne sais plus. Enfin bref, on aurait le petit caméléon. Bien. On va voir donc qu'est-ce qui se passe dans ton conte de fées, ici, avec nos cartes. Qui est cette personne qui vient ou qui revient en amour pour toi en 2023? Je vais refaire mon petit coup pour voir que ce soit à peu près centré. C'est bon. Alors, c'est parti, on a envie d'en savoir plus sur cette personne, on a une relation qui est un petit peu digne d'un conte de fées, et j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, bah oui, on est dans la furie ici, on commence d'abord par la furie, et on va avoir ici un amour impossible. Vous êtes vraiment dans une histoire, hein. On est passé de réponse à Roméo et Juliette. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, on va voir les signes. Les signes ne sont pas importants au point qu'il faille absolument que vous soyez de ces signes-là. Ces signes représentent ces cartes, hein. Donc ici, on a la Vierge avec le Verseau et le Lion avec le Cancer. Alors, on sent qu'il y a comme des forces en contre. Et en fait, ça continue cette histoire parce que c'est un amour impossible, peut-être parce que le renard est furieux contre toi ou contre cette personne que vous puissiez vous aimer. Donc on a ce côté, il y a quelqu'un à qui ça va pas plaire et on a cet amour impossible. Alors des amours impossibles, malheureusement, il y en a beaucoup. J'ai pas besoin de chercher beaucoup d'exemples. Ça peut être le compagnon de ta sœur, ça peut être quelqu'un de marié, ça peut être ton chef et c'est pas possible de sortir ensemble dans la même entreprise, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, ça peut être quelqu'un qui a une autre religion et les familles ne sont pas du tout d'accord. Voilà, il y a énormément, on sent que cet amour provoque la colère de au moins une personne. Bon. Alors ici nous avons le penseur et une nouvelle vie et on a l'impression qu'il faut penser une nouvelle vie. On a l'impression, tu vois, qu'elle était cette personne là en train de penser, là en train de se faire, alors qu'est-ce que je vais faire, etc. Et la pensée après va créer sa nouvelle vie et c'est là qu'on arrive à la phrase que j'aime le plus. Il faut penser sa vie et vivre sa pensée. Et ça, je pense que c'est ce que vous allez devoir faire, c'est ce que fait cette personne. D'abord penser sa vie et après vivre sa pensée. Bien. Cette personne, est-ce qu'elle a des qualités ou des défauts, sachant qu'on a eu beaucoup de défauts jusque-là? On va voir si c'est une personne pleine de qualités. On commence par un défaut, mais quelle joie, on a eu un... J'aurais pu centrer sur les défauts de votre amour en 2023. Alors, c'est quelqu'un qui, quand il y a des problèmes, va avoir tendance à couper la communication. Voilà, ça marche pas? Ok, je coupe la communication. Je ne parle plus à personne, c'est sûr que ça va résoudre les affaires. Alors... Et on a quelqu'un d'imprévisible, mais d'une manière méga positive. On a une maison Dieu positive. C'est sympa comme qualité. On aurait pu avoir toutes les autres qualités, mais on a juste quelqu'un voilà, qui va en fait être capable de déstructurer. Quand ça va pas, on casse tout et puis on recommence. Mais dans la joie et dans la bonne humeur. Donc c'est une qualité, c'est vrai. Un petit peu stressante, on va dire, parce qu'on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre. Mais par exemple, ce côté, en fait, ces deux cartes mises ensemble, hein, ça peut être une excellente qualité. Pourquoi? Parce que, imaginons l'histoire des problèmes de religion et de famille qui ne peuvent pas s'entendre. Eh bien, ça va être quelqu'un qui va dire, ok, donc on n'a pas la même religion, donc on n'a pas le droit d'être ensemble, ou on a une différence d'âge, on n'a pas le droit d'être ensemble. Mais moi, je m'en fous, voilà. Je coupe les ponts avec tout le monde, voilà. J'ai plus de famille, voilà. Et puis, je parle plus à personne. Voilà. C'est quelqu'un d'aussi intense que ça. Et on l'avait déjà vu dans la nouvelle vie. C'est-à-dire que d'abord, on pense, et après, on dit, ok, vous êtes sympa. Enfin, moi, ma vie, j'en ai une. Si j'aime cette personne, c'est tout. Ma vie, c'est avec cette personne. Donc, on a quelqu'un de méga décidé. Qui est, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On réfléchit pas plus loin. On a bien notre Roméo et Juliette. Hein. Ils ne sont pas dit, ah bon, bah si papa veut pas, alors bah tant pis. Hein. Bah écoute, ta mère non plus veut pas, bon bah écoute, hein, tant pis. Hein. Non, on a une espèce d'intensité de dire, écoute, c'est notre vie. C'est nous, on va vivre ce qu'on a envie de vivre. Bien. On a un 5 de coupe
Et on a un 8 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle a des déceptions, parce que ça arrive à n'importe qui, va avoir tendance à tout de suite chercher des solutions. Communiquer, parler. Alors, on sent qu'en fait, ce côté tempérance qui s'arrête, c'est plus avec les autres qui créent des problèmes que avec toi. Avec toi, cette personne va avoir tendance à parler de ses problèmes, à expliquer, à communiquer, à chercher des solutions. Ça bouge dans son cerveau, c'est en ébullition. On a un 9 de bâton avec un 5 de bâton. On sent que c'est quelqu'un qui va quand même avoir une grosse patience avec très probablement la famille. On a comme une dispute de famille. Ils sont tous organisés devant l'ordinateur en disant on va faire les choses. Mais bon, donc on sent que c'est quelqu'un qui va dire ok, patience, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Personne n'est content, mais ça va s'arranger. On a quand même un côté très zen. Et on a le chariot avec le page de coupe. C'est quelqu'un qui, je pense, a pas mal de succès dans sa vie professionnelle parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Et on a quelqu'un en même temps qui est très doux puisque c'est le page de coupe et quand même très sympa. Cette personne, à mon avis, a déjà trouvé sa passion et sait déjà ce qu'elle veut faire. C'est pas quelqu'un qui est vraiment en train de se chercher. C'est quelqu'un qui s'est déjà trouvé. Donc ça, ce ne sera pas son problème. Il y a des gens, ils sont là, ouais, mais je sais pas, peut-être que j'ai envie de changer de métier, peut-être que... Non, cette personne, d'un point de vue professionnel, je pense qu'elle s'est vraiment trouvée. Maintenant, il faut évidemment peut-être qu'elle gagne un peu d'expérience, il faut peut-être qu'elle continue certaines choses, mais elle a trouvé sa voie, elle sait dans quelle direction elle va, et ça, c'est vraiment pas le problème. On résume ? Alors, on résume, cette personne, c'est probablement un amour impossible parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui sont pas du tout contentes avec le fait que vous puissiez être ensemble. Mais c'est pas ça qui va gêner cette personne. Cette personne va être tout à fait prête à couper les contacts, à couper les ponts, à détruire tout ce qui a été construit jusque-là. Évidemment, ça va être d'abord réfléchi, mais après, cette personne est tout à fait disposée à commencer une nouvelle vie avec toi. Sortant de ta tour, etc. Ici, nous avons une personne qui, quand il y a des déceptions, des mauvais moments, va avoir tendance à communiquer et à chercher plein de solutions. Quelqu'un d'extrêmement patient, mais à un moment, sa patience quand même arrivera à ses fins. Et finalement, quelqu'un qui a déjà trouvé sa voie. Donc, cette personne, finalement, tout ce qu'elle cherche maintenant, c'est à trouver l'amour. Et puis, elle sera 100% comblée. Donc, on va quand même pas vous embêter. Si vous êtes trouvé, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà donc le résumé de cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne plutôt qui arrive ou qui revient ? Ça peut vraiment être les deux. Là, on n'a vraiment pas quelque chose de défini. Si c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que tu connais déjà. Des fois, on avait une explication, mais là, on n'a pas d'as, on n'a rien, on n'a pas de battleur. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. C'est toi qui verras si tu connais déjà cette personne avec qui, du haut de ta tour, tu as déjà des conversations très profondes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Oui, voilà. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.